Tu t'es déjà retrouvé face à une porte fermée? Une opportunité que tu croyais être la réponse à tes prières, un chemin que tu avais longuement préparé, une relation, un projet, une décision, et soudain, tout s'écroule. La porte se ferme brusquement. Ce n'était pas censé se passer ainsi. Tu étais prêt, tu avais prié, tu croyais que c'était de Dieu. Et pourtant, tu es resté dehors, déconcerté, blessé, parfois même en colère contre Dieu. Ces moments sont douloureux, parfois terriblement injustes à nos yeux. Mais laisse-moi te dire quelque chose de profond. Lorsque Dieu ferme une porte, ce n'est jamais un hasard. Ce n'est jamais une punition arbitraire. C'est toujours un acte intentionnel, orchestré dans l'amour, dans une sagesse infinie, dans une perspective que tu ne peux encore percevoir. Le problème, c'est que nous vivons trop souvent avec cette vision linéaire et immédiate du temps. Nous voulons des résultats rapides, une clarté instantanée. Mais Dieu ne fonctionne pas dans nos délais. Il agit dans l'éternité, et son timing est toujours parfait. Une porte fermée aujourd'hui peut être une protection, une préparation, une transition vers quelque chose de bien plus grand que ce que tu avais prévu. Souviens-toi de Noé. Dieu lui a demandé de construire une arche. Ce projet semblait absurde aux yeux des hommes, mais Noé a obéi. Et lorsque tout était prêt, Dieu lui-même a fermé la porte derrière lui. Cette porte fermée n'était pas une fin, mais le début du salut. Elle a protégé Noé et sa famille du chaos extérieur. Elle a marqué la limite entre destruction et protection, entre passé et avenir. Cette porte fermée était l'acte même de Dieu pour préserver sa promesse. Il en est de même pour toi. Ce travail que tu n'as pas obtenu, cette relation qui s'est arrêtée, ce projet qui a échoué, ce ne sont pas des signes que Dieu t'a abandonné. Ce sont des portes fermées, certes, mais derrière ces fermetures, il y a des interventions divines. Dieu t'empêche d'entrer dans un lieu qui aurait pu te détruire, t'épuiser, t'éloigner de ton appel. Il ferme des portes pour que tu ne restes pas coincé dans des lieux temporaires alors qu'il te prépare pour l'éternel. Regarde encore l'apôtre Paul. Dans Acte 16, il voulait aller prêcher en Asie, mais l'Esprit Saint l'en empêcha. C'était une porte fermée. Mais ce refus l'a dirigé vers la Macédoine, où un réveil allait commencer. Dieu n'a pas dit non pour l'abandonner, mais pour le diriger. Et ce que Paul pensait être une frustration devint un des plus grands moments missionnaires de l'histoire de l'Église. Voici une vérité. Chaque fois que Dieu ferme une porte, c'est parce qu'il est en train d'en ouvrir une autre, meilleure, alignée sur son dessein éternel. Mais souvent, nous sommes tellement concentrés sur ce qui se ferme que nous ne voyons pas ce qui s'ouvre. Nous pleurons la perte sans discerner la promotion divine qui s'annonce. Alors aujourd'hui, je t'invite à regarder autrement les portes fermées de ta vie. Vois-les comme des boucliers. Vois-les comme des redirections divines. Vois-les comme la main invisible de Dieu qui prépare une œuvre que tu ne comprendras peut-être que plus tard. Cesse de te battre contre ce que Dieu protège. Commence à lui faire confiance, même quand tout semble obscur. Quand Dieu ferme une porte, notre premier réflexe humain est de demander « Pourquoi ?» Nous voulons des explications. Nous cherchons à comprendre ce que nous avons fait de mal, ce que nous aurions pu dire ou faire autrement. Mais dans le royaume de Dieu, la compréhension n'est pas la base de la paix. La paix vient de la confiance. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. Ce que Dieu te demande, ce n'est pas de tout comprendre, mais de lui faire confiance. Il veut que tu continues à marcher, même dans le silence. Que tu continues à croire, même quand les réponses tardent. Que tu gardes la foi, même quand le ciel semble fermé. Car c'est dans ces instants-là que ta foi devient authentique. Ce n'est pas difficile de croire quand tout s'ouvre, mais la vraie maturité spirituelle se mesure à ta capacité à louer Dieu, même devant une porte close. Regarde à Joseph. Il avait reçu des rêves de grandeur, mais il s'est retrouvé dans une citerne, puis esclave, puis en prison. À chaque étape, une porte semblait se fermer, la porte de la famille, la porte de la liberté,
la porte de la justice. Et pourtant, dans cette prison, Dieu préparait le trône. Il forgeait le caractère. Il testait l'humilité. Ce que Joseph ne savait pas, c'est que la clé du palais n'était pas l'évasion, mais la fidélité dans la captivité. Et il en est de même pour toi. Dieu regarde comment tu réagis face à la fermeture. Vas-tu te révolter, te replier, accuser? Ou vas-tu choisir l'adoration, la persévérance, l'humilité? Car c'est ton attitude dans l'ombre qui déterminera la lumière que Dieu relèvera sur ta vie. Trop de gens vivent bloqués dans une saison terminée parce qu'ils refusent de lâcher une porte que Dieu a fermée. Ils frappent encore et encore, espérant que Dieu changera d'avis. Mais il ne revient pas sur ses décisions quand elles sont pour notre protection. Si tu insistes à rester là où Dieu t'a déjà appelé à partir, tu risques de manquer la bénédiction préparée pour la saison suivante. Il faut apprendre à lâcher. Lâcher ne veut pas dire renoncer à la foi. Cela signifie transférer le contrôle. Cela veut dire à Dieu, « Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Je laisse cette porte derrière moi et j'avance vers ce que tu as préparé. » Et cette décision déclenche le mouvement du ciel. Parce que Dieu honore toujours la foi active. Ce que tu appelles un refus est peut-être une invitation divine à aller plus loin. Ce que tu vois comme une fin est peut-être le prélude d'un chapitre glorieux. Et si tu veux voir la suite, tu dois relâcher le précédent. Tu dois arrêter de te battre pour ce que Dieu est en train de déplacer. Fais confiance, même si tu as mal, même si c'est difficile. Dieu est toujours bon. Il ne ferme jamais une porte sans avoir préparé une meilleure. Et cette meilleure porte, elle t'attend, juste après ton obéissance. Il est crucial de comprendre que lorsque Dieu ferme une porte, ce n'est pas seulement pour te rediriger, mais aussi pour te révéler à toi-même. Ces moments de fermeture mettent en lumière ce que tu crois vraiment, ce sur quoi tu t'appuies réellement. Est-ce que ta foi repose sur les circonstances, ou est-elle enracinée dans la fidélité de Dieu, même quand tu ne vois rien bouger? Ces saisons de silence, de rupture, de fermeture sont en réalité des laboratoires spirituels. Dieu y travaille ton cœur, y affine ton discernement, y purifie tes intentions. Il veut que tu arrives à un point où tu ne le suis pas seulement pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est, où ta louange ne dépend pas de portes ouvertes, mais de sa présence constante, où ton amour pour lui ne fluctue pas selon les saisons, mais s'intensifie même dans l'attente. Et cette fidélité dans l'ombre attire toujours l'intervention divine au bon moment. Quand une porte se ferme, l'ennemi veut te faire croire que tu es abandonné. Il veut planter des graines de doute, d'amertume, de rejet. Il te murmure que tu n'es pas assez bon, que tu n'as pas prié correctement, que Dieu a tourné le dos. Mais ce sont des mensonges. Dieu ne t'a jamais quitté. Il est plus proche que jamais dans ces moments. Il est le Dieu qui ferme pour mieux ouvrir. Il est le Père qui cache parfois pour mieux exposer ensuite. Souviens-toi d'Esther. Elle a d'abord été retirée de son environnement, isolée dans le palais, préparée loin du regard de tous. Cela aurait pu sembler comme une porte fermée sur son ancienne vie, mais cette période d'attente et de transformation était exactement ce qu'il fallait pour la positionner à l'endroit précis où elle allait sauver tout un peuple. La fermeture apparente était la scène de fond d'un plan de délivrance. Ce que tu vis aujourd'hui pourrait bien être ce moment d'Esther, un lieu de silence, de solitude, d'incompréhension. Mais Dieu travaille, il prépare, il aligne les circonstances. Il forme ton caractère pour que, quand il ouvrira la bonne porte, tu sois prêt à marcher dans ta destinée avec autorité, intégrité et maturité. Et ne crois pas que cette attente est vaine. Chaque jour dans cette saison a un but. Chaque prière, chaque larme, chaque soupir est entendu. Dieu est en train de bâtir en toi quelque chose qui ne pourra pas être volé. Il t'équipe, il t'affermit, il te stabilise. Ce que tu acquiers dans cette fermeture deviendra ton fondement dans l'ouverture future. Et c'est pourquoi je t'invite à faire de cette saison un autel, un lieu d'adoration, de consécration, de foi renouvelée. Ne laisse pas cette porte fermée te voler ta paix. Laisse-la devenir le lieu où tu proclames que Dieu est encore digne, même si tu ne comprends pas encore le pourquoi. Et si ce message a parlé à ton cœur, je t'invite à revenir chaque jour ici, car chaque jour, une parole nouvelle, inspirée, prophétique,
t'attend pour nourrir ta foi, te relever et te rappeler que Dieu œuvre même dans le silence. Ne marche pas seul. Laisse ces messages être ta lumière quotidienne dans la nuit. Il existe une beauté cachée dans les saisons où Dieu ferme des portes. Cette beauté, cependant, n'est visible qu'à ceux qui persévèrent, à ceux qui refusent de laisser le doute éteindre leur espérance. Quand tout semble figé, Dieu agit dans les coulisses. Il déplace des choses invisibles. Il travaille dans l'inconnu. Il connecte des éléments que tu ne peux pas encore discerner. Et chaque jour passé dans cette zone d'attente est en réalité une pièce essentielle de ton édifice futur. Il faut que tu comprennes que ton avenir n'est pas compromis par une porte fermée. Au contraire, il est protégé. Dieu, dans sa bonté, t'épargne souvent d'un terrain qui aurait compromis ton appel. Il te sauve de connexions toxiques, d'engagements prématurés, de succès sans fondation. Il préfère que tu sois momentanément déstabilisé plutôt que durablement détruit. Il est un père, et tout père aimant corrige, oriente, protège. Quand Israël sortit d'Égypte, Dieu n'a pas conduit son peuple par le chemin le plus court vers Canaan, bien que ce fût possible. Il les a dirigés par le désert, car il disait « Peut-être le peuple changera-t-il d'avis en voyant la guerre, et retournera-t-il en Égypte ?» Exode 13, 17. Une route plus longue, mais plus sûre. Une porte fermée sur la facilité, mais une ouverture sur la fidélité. Dieu connaît les chemins, même ceux que tu ne comprends pas. Tu dois apprendre à bénir Dieu, non seulement pour ce qu'il ouvre, mais aussi pour ce qu'il ferme. Les portes que tu pleures aujourd'hui sont peut-être les mêmes que tu remercieras demain. Parce qu'en regardant en arrière, tu verras avec clarté ce que tu ne pouvais discerner dans la confusion. Tu verras que ce refus était une bénédiction, que ce silence était un enseignement, que cette séparation était une libération. C'est pourquoi tu dois refuser l'amertume. L'amertume est le piège préféré de l'ennemi dans les saisons de fermeture. Elle te pousse à blâmer Dieu, à te refermer, à te distancier de sa présence. Mais n'oublie pas que la porte la plus importante de toutes est celle de ton cœur. Et Dieu frappe encore. Même si une porte extérieure est fermée, il désire toujours entrer à l'intérieur. Et c'est là, dans cette intimité, que naît la force pour tenir jusqu'à la prochaine ouverture. Ne te définis pas par une opportunité perdue. Ne réduis pas ta destinée à un emploi, une relation, une direction qui s'est arrêtée. Ta vie est bien plus grande que cela. Ton appel ne dépend pas d'une seule circonstance. Il repose sur une alliance éternelle. Et cette alliance te garantit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Même les portes fermées. Alors relève-toi, lève les yeux, adore à nouveau. Célèbre non pas seulement pour ce qui est arrivé, mais pour ce que Dieu est encore en train de faire. Car ton histoire continue, et elle est écrite par la main la plus fidèle qui soit. Reste dans la paix, reste dans l'espérance, reste dans l'obéissance. La prochaine ouverture te surprendra par sa beauté. L'un des plus grands défis dans une saison de portes fermées est de continuer à marcher sans visibilité. De te lever chaque matin alors que rien n'a changé extérieurement. De rester fidèle à Dieu, même quand ton cœur est fatigué. C'est là que se forme la foi pure. Une foi qui ne dépend pas de ce qu'elle voit, mais de ce qu'elle sait au fond de l'âme. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Dieu est toujours en contrôle. Et dans cette persévérance silencieuse, quelque chose de puissant se construit en toi. Tu deviens stable, tu deviens inébranlable. Tu n'es plus ballotté par les circonstances. Tu ne dépends plus de ce qui s'ouvre ou se ferme autour de toi. Tu te tiens ferme, enraciné non dans le visible, mais dans l'éternel. Et cette fois-là, Dieu ne l'ignore jamais. Elle attire le surnaturel. Elle déclenche des percées. C'est dans les saisons de fermeture que Dieu sépare ceux qui cherchent simplement des bénédictions de ceux qui veulent véritablement le connaître. Les premiers s'arrêtent dès que le ciel semble silencieux. Les seconds creusent plus profondément. Ils cherchent la face de Dieu, pas seulement sa main. Et ceux-là découvrent une intimité qui transforme tout. David, avant d'être roi, a dû passer par des années de fuite, de grottes,
de portes fermées, mais c'est dans ces grottes, loin des regards, que son cœur a été façonné. C'est là qu'il a appris à chanter dans la solitude, à louer dans la douleur, à espérer contre toute espérance. Et quand enfin la porte royale s'est ouverte, il était prêt, non seulement pour gouverner, mais pour glorifier Dieu dans chaque décision. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec toi. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas mis de côté, il t'affûte, il te prépare, et il attend le moment parfait pour t'introduire là où tu dois être. Mais il veut s'assurer que tu y entres avec un cœur guéri, un caractère affermi, une foi mature. Car les portes que Dieu ouvre ne sont pas temporaires. Elles sont alignées avec l'éternité. Arrête de demander « Pourquoi cela se ferme ?» Commence à prier « Seigneur, que veux-tu m'enseigner ici ?» Transforme ton attente en adoration. Transforme ta frustration en confiance. Transforme ton silence en intimité. Dieu ne gaspille jamais une saison. Et ce que tu considères comme une perte est peut-être un gain que tu n'as pas encore reconnu. Ne compare pas ton parcours. Les autres peuvent sembler avancer plus vite, réussir, obtenir des ouvertures, mais chacun a son propre processus. Ta route est unique, ton appel est particulier, et Dieu n'est jamais en retard dans ton calendrier. Il est en train de bâtir quelque chose de durable. Prépare-toi. La porte que Dieu ouvrira ne sera pas juste une opportunité. Ce sera une mission. Ce sera une plateforme pour manifester sa gloire. Et tout ce que tu as vécu avant t'aura rendu capable de l'assumer avec maturité et fidélité. Ce n'est pas fini, ce n'était qu'un détour. L'histoire n'est pas bloquée, elle est en cours de perfection. Père éternel, je viens devant toi en ce jour avec un cœur rempli de foi et d'humilité. Tu es le Dieu qui voit au-delà de ce que je comprends. Tu es celui qui ferme des portes non pour me punir, mais pour me protéger, pour me guider, pour aligner ma vie avec ton plan éternel. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance, même quand les chemins semblent bloqués, même quand les réponses tardent, même quand mon âme crie sans écho. Je te rends les clés de mon avenir, Seigneur. Je te rends mes projets, mes rêves, mes attentes. Pardonne-moi pour les fois où j'ai voulu forcer ce que tu voulais fermer. Pardonne mon impatience, mes murmures, mes doutes. Aujourd'hui, je déclare que tu es souverain, que tu es sage, que ton timing est parfait. Je ne veux plus lutter contre tes décisions. Je veux marcher dans la paix, certain que tu travailles, même quand je ne le vois pas. Renouvelle mon espérance. Allume à nouveau la flamme dans mon cœur. Donne-moi la force d'attendre sans maigrir, de persévérer sans abandonner, de croire sans condition. Remplis-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence. Je veux que chaque porte fermée devienne un autel d'adoration. Je veux que ma vie soit une offrande, même dans l'incertitude. Seigneur, je te remercie pour les portes que tu as fermées. Celles que je ne comprenais pas, celles que j'ai pleurées, celles que j'ai regrettées, mais qui étaient en réalité des preuves de ton amour. Tu m'as évité des pièges. Tu m'as gardé de l'orgueil. Tu m'as façonné dans l'ombre. Et aujourd'hui, je célèbre ta sagesse. Je célèbre ton nom. Je célèbre ton silence car je sais que tu étais là dans chaque moment. Je me tiens prêt, Seigneur. Quand tu ouvriras la bonne porte, je marcherai avec foi. Et jusque-là, je te louerai. Je vivrai chaque jour avec confiance. Je proclamerai que tu es bon, même si je ne comprends pas encore tout. Car je sais que ce que tu prépares dépasse mes attentes. Mon avenir est entre tes mains, et je n'ai rien à craindre. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Si ce message a parlé à ton cœur, je t'invite à poser 3 gestes simples. Clique sur « J'aime » pour affirmer ta foi. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque jour une parole nouvelle et explore la playlist recommandée pour approfondir ta marche avec Dieu. Chaque jour est une occasion de grandir, de croire et de marcher dans sa volonté parfaite.